Oh putain, vous allez me rendre ouf, je vous jure, j'en ai marre en fait, j'en peux plus. J'avais à peine sorti ma vidéo sur le grec et le latin, face aux woke et aux islamo-gauchistes, enfin plutôt face au pouvoir qui l'instrumentalise, devrais-je dire, que Jean-Michel Blanquer annonçait un plan européen pour le grec et pour le latin pour lutter contre l'idéologie woke. Bah oui, bien. Alors je vais pas refaire ici en 3 phrases la vidéo de 52 minutes que je viens de sortir, hein, vous irez la voir après, puisque cette vidéo-ci, eh ben, elle vient traiter finalement d'un nouvel épisode politique et médiatique qui met encore la langue française, le gouvernement et les fameux woke dans la balance. Par où on commence? Parce qu'il y a du boulot là quand même. Il y a quelques jours, le dictionnaire Robert annonçait l'entrée du pronom YEL dans son dictionnaire. Et là, évidemment, toute l'actualité s'est mise à tourner autour de ça, à tel point qu'on en a même oublié Zemmour pendant quelques jours. Comme quoi, ben, un mal pour un bien. Par contre, on a récupéré du Pécresse et du Blanquer puissance 2. Ça, c'est moins bien. Eh bien moi, je dis, sauvons la langue française. Oh putain, sans déconner. Enfin, Pécresse en défenseuse de la langue française maintenant. Enfin, quelle ironie, hein. Les vrais savent, hein. TMTC, hein. Enfin, la vidéo d'avant, Qu'est-ce qu'on serait pas prêt à faire ou à dire par opportunisme quand même, hein. Bon, il y a vraiment un consensus médiatique sur la question, on dirait. C'est le mot de trop, hein. Atlantico titre « La langue française est en danger ». Chez RTL, on cite en titre une phrase de Lydia Kirou qui dit alors qu'on utilise les enfants comme des cobayes du wokisme. Évidemment, hein. Et le Figaro, ben, fidèle à lui-même, explique que l'idéologie woke est à l'assaut du dictionnaire Le Robert, et pour une fois, on va pas en faire la lecture commentée ici, parce qu'au bout d'un moment, je commence à en avoir plein le cul, hein, du Figaro, plein le cul des autres d'ailleurs aussi, plein le cul de tout le monde, hein, plein le cul de tout ça finalement. Le pronom YEL a fait une entrée remarquée dans le dictionnaire, donc, hein, ça n'aurait échappé à personne, au point que le Robert ait dû se justifier par un communiqué, là où d'ordinaire on calcule assez peu les entrées ou les sorties d'un glossaire qui compte près de 60 000 mots et 300 000 définitions. Mais celle-ci, celle de YEL, bien que théoriquement noyée dans le lot de tous les nouveaux arrivages, eh bien, elle occupe le paysage médiatique depuis quelques jours désormais, et j'en ai marre. J'en ai déjà marre. Oui. Tout le monde dit la même chose, tout le monde en pense la même chose, tout le monde s'insurge pour... Oh là là. Franchement, ça fait péter une durite, hein. Ça fait vraiment péter une durite. Dans son communiqué, donc, le Robert explique simplement que le pronom YEL existe, qu'il a un usage qui croît, du verbe croître, hein, pas du verbe croire, et qu'ils peuvent le mesurer via des études de corpus de textes issus de sources variées. Rien de très surprenant donc, hein, puis c'est ce qu'ils font toute l'année, hein, c'est la base de leur travail. Et pour rappel, hein, le Robert est certainement l'un des dictionnaires les plus descriptivistes qui soit, c'est-à-dire un dictionnaire dont la boussole a toujours été le référencement de toute nouvelle forme, même si elle demeure marginale, mais ça, on y reviendra. Et si les lexicographes détectent un mot dont l'usage s'étale sur un minimum de temps, et se maintient également un minimum, et ben même si ça concerne un cercle très restreint, et ben il est intégré, point, voilà, c'est tout. Et en vrai, je pourrais finir la vidéo ici. Mais non, il faut qu'on parle de tout un tas d'autres conneries quand même. Ouais, un minimum là aussi. Bon, pour faire simple, hein, quand un mot coche ses critères, il est intégré au dictionnaire. C'est pour ça que cette année, le mot Malbec, qui désigne un vin du sud-ouest, fait aussi partie des nouvelles entrées chez Robert, mot que j'ai découvert il y a 2 jours, hein, perso, ou encore Bao, qui est un mot de la cuisine, là, pareil, je le connais pas. Bon, et si on revient sur YEL, si on consulte la définition de YEL sur le Robert, notamment en ligne, hein, vous pouvez le faire, eh ben il est explicitement fait mention de sa rareté. Et sa définition rappelle sa fonction, qui n'est pas connue par la majorité de la population, faut bien le dire. D'où le rare. Rien de particulièrement incroyable ni qui surprenne un linguiste, mais visiblement, pour la majorité de ce pays, eh ben c'est trop. C'en est trop, voilà, c'est trop. Hein, au bout d'un moment, qu'est-ce que va devenir la France si on commence à écrire des trucs dans le dictionnaire? Ah non mais là, j'ai vu moi personnellement la France s'effondrer, hein, se déliter à ce moment-là, hein. Enfin vraiment des morceaux directement que tu pouvais arracher. Là, Robert a fait rentrer YEL dans le dictionnaire. Pouah, c'est... Non mais Orléans était en feu, hein, je vous jure. Hein. Bon, reprenons un peu notre sérieux et resuivons un minimum le script. Gardons notre calme. Bon, si je parle de politique, c'est qu'il y a une raison. C'est parce qu'en fait, François Jolivet, député LREM de l'Indre, a fièrement écrit une lettre à l'Académie française, et c'est là le point de départ. D'ailleurs, il l'a posté sur Twitter, où il dénonce lui aussi, une fois n'est pas coutume, le wokisme. On accuse finalement le Robert d'avoir une initiative très malheureuse, on y remet en cause son statut de référence. Ensuite, le député explique qu'il ne connaît pas ce terme, YEL, ce qui semble justifier à ses yeux qu'il n'ait pas sa place dans le dictionnaire. Et je fais ici une parenthèse, hein, mais je doute qu'ils connaissent chacun des mots du dico, et Dieu soit loué. Mais doit-on remettre en cause la place de tous les mots qu'il ne connaît pas sur ce seul critère? Bah, je sais pas, le rôle du dictionnaire, c'est pas de référencer les mots, y compris ceux qu'on connaîtrait pas. Ah, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pétrichor, tiens. Tiens, ça je connaissais pas. Encore un coup des hauts que ça, tous les coups, putain. Il peut plus rien dire dans ce pays, il peut plus rien faire. Bon, visiblement, le pronom YEL, c'est un danger, puisqu'il est associé à l'écriture inclusive, à l'idéologie woke, à la destruction de nos valeurs, et que ça porte atteinte à notre langue, à son rayonnement, ça aboutit à une langue souillée, hein.
putain, sans déconner, sans déconner, sans déconner, sans déconner, non, sans déconner, non! Non, non! Je suis tellement énervé devant tant d'ignorance, de débilité, de conneries, bordel de merde, enfin je sais pas. Nos députés sont incultes, ça me flingue. Alors on se branle sur la langue française, hein, mais se renseigner sur son histoire, son évolution, ou tout simplement sur le rôle du putain de dictionnaire, bah ça semble trop demander à ces mange-merdes, hein, je vous jure, hein, c'est... Putain! Putain, mais Jolivet, si t'es autant fan de l'Académie française, t'as qu'à utiliser Ordico comme référence, hein, il y en a d'autres à côté du Robert, tu sais. Ah mais oui, c'est vrai que l'Académie française, ils sont grassement payés pour écrire un dictionnaire qu'on attend depuis un siècle et qu'ils n'écrivent pas. C'est vrai, j'avais oublié. Bah, il reste toujours le Larousse au pire. Hein. Enfin bon, ça aussi, on va en reparler du Larousse d'ailleurs. Même... Bon, évidemment, chiant Michel Blanquer n'a pas pu s'empêcher de se prononcer sur le sujet, même s'il cherchait à éviter un peu au départ. Non, c'est peut-être pas le sujet aujourd'hui, non? Et du coup, on a atteint un nouvel échelon, celui du gouvernement, directement. J'ai dit ce qu'il y avait à dire. Oh, puis tiens, la première dame, qu'est-ce qu'elle va nous dire, celle-là? Il y a deux pronoms, il et elle. Bien. Merci. Et on, c'est un adjectif slovaque, espèce de connasse? T'étais pas prof de français, toi, à la base? Putain, mais c'est pas possible! C'est pas possible d'être aussi con! Putain, mais c'est à s'en taper les couilles par terre, hein, je vous jure! On ne doit pas triturer la langue française. Mais qui triture quoi? Personne, hein. On parle de mots dans le dictionnaire, hein. On parle pas d'une machine pour intégrer de force des mots dans le cerveau des gens pour les forcer à les utiliser, hein. Sans déconner, vous êtes des malades. Enfin, en fait, vous êtes des malades. On n'a pas besoin d'en rajouter. La langue est si belle. Et deux pronoms, c'est bien. Quelque part, donc, ici, on a un député, un ministre, la première dame et finalement un pan de la droite qui cherche à interdire à un dictionnaire privé de faire son travail. C'est ce qu'on appelle la censure, hein, tout simplement, et c'est même, pour certains auteurs, la démonstration d'une forme absolue de totalitarisme. Parce que supprimer les mots du dico, c'est par exemple le travail de Syme, dans 1984 d'Orwell, un auteur si cher à ceux qui se croient des résistants accomplis, alors qu'ils sont pourtant, dans toute cette histoire, dans le rôle du pouvoir censeur qu'Orwell cherchait à dénoncer. Orwell l'a très bien montré dans 1984, et Yale, en l'occurrence, ça fait partie de l'offensive woke. Bon, ça j'en avais fait une vidéo, hein, n'hésitez pas à aller la revoir ou à leur renvoyer, puisque ça leur fera pas de mal. Hein. Bon, maintenant qu'on a pété une durite, posons-nous 2 secondes, hein, essayons de voir le truc avec une certaine distance, et faisons appel à la logique, à la cohérence, à un minimum, hein, et sortons de ce délire flingué qui instrumentalise toujours les mêmes faits divers anecdotiques pour à chaque fois cibler les mêmes coupables inexistants. Et d'ailleurs, ça commence à se voir, hein, j'ai l'impression en tout cas. Bon, et pour évacuer les procès d'intention, les considérations liées à ma position, pour vous faire comprendre les choses par étapes, commençons par mon avis qui pourtant n'a pas bien grande valeur dans cette affaire, hein, mais je suis sûr qu'il vous intéresse, donc on va se débarrasser de tout ça, et puis voilà. Hein. Je n'utilise pas Yale. Je ne l'ai jamais fait, je ne l'ai jamais entendu à l'oral, ou en tout cas je m'en souviens pas, par contre j'ai déjà croisé à l'écrit, c'est vrai. Et je ne pense pas qu'il s'imposera un jour, en tout cas pas à la communauté francophone, pas de mon vivant, je pense, si c'est la réserve que je peux émettre. Mais tout ceci étant dit, mon avis étant donné, peu importe d'ailleurs quel est le vôtre, ben ça n'a pas très grand intérêt de le prendre en considération, encore une fois. J'ai l'impression de me répéter, hein. C'est pas ce qu'on vous demande, c'est pas ce qu'on me demande. Et c'est pas le rôle du dictionnaire non plus. Donc au cours de ces derniers jours, j'ai entendu tout un tas de trucs, et maintenant de tout un tas de personnes différentes, et ben pour démonter tout ça, prenons les arguments l'un après l'autre. Tout simplement, essayons de voir ce qui va pas. Et pour commencer, parlons de ce fameux argument développé par le député de l'Indre, « Je ne connais pas ce mot ». Eh bien moi, il y a plein de mots que je connais pas qui rentrent dans le dictionnaire ou qui s'y trouvent déjà, car le dictionnaire n'a pas pour rôle de référencer uniquement les mots les plus connus par les francophones. Il ne faut pas voir la langue comme un objet unique et commun à tous, mais il faut plutôt la voir comme un socle commun que l'on partage plus ou moins, autour duquel gravite tout un tas de particularismes lexicaux, phonologiques ou même morphosyntaxiques, qui dépendent alors de votre milieu, de votre âge, de votre histoire, de votre métier, de votre région et même, on y vient, de votre genre. On utilise des mots en Savoie ou des expressions en Bretagne que l'on ne comprend pas à Paris, et c'est certainement les plus flagrants, mais un maréchal ferrant n'utilise pas au quotidien les mêmes mots qu'un start-upper pour désigner ses réalités professionnelles. Chaque cercle social possède donc des usages particuliers, et le petit Robert, comme la plupart des dictionnaires, cherche à répertorier ces usages. Ainsi, dans ce dictionnaire, on trouve le mot ferment, qui justement est associé au milieu hippique, le mot start-up que je viens d'utiliser est lui-même présent dans le dictionnaire, et le terme défendresse, doublé du terme défenseuse propre au milieu juridique, ou encore le terme espace, référencé comme un mot féminin selon l'usage qu'il a dans le milieu des typographes, sont aussi des mots référencés. Et pour ne parler que de cette année-là, l'année 2021, donc pour l'édition 2022, le Robert a fait rentrer le mot centruché, un mot dialectal de la Champagne. Tous ces termes ont pourtant des usages extrêmement marginaux à l'échelle de la communauté linguistique, car le nombre de juristes, de maréchaux ferrants ou de typographes est infime comparé au nombre total de locuteurs du français qui, selon les meilleures estimations, serait de 230 millions d'individus. L'aire du mot centruché, lui aussi, ne couvre que 4 à 5 départements français maximum, c'est pas grand-chose face à la francophonie dans son entièreté.
Et voilà, c'est parce que, qu'on se le dise ici, le critère du nombre de locuteurs est un faux critère. Le pronom yel est donc certes marginal, il est néanmoins un usage constant, croissant, documenté depuis plusieurs années dans des groupes sociaux donnés, en tant que tel, comme tous les autres, et doit être référencé, parce qu'il ne fait pas exception à la règle. Et d'ailleurs, est-ce que le problème, ce ne serait pas qu'on fasse exception pour ce mot, là où on ne le fait jamais pour les autres? Ça c'est... réfléchir, la société. Un autre argument qui émanera plutôt d'un chiant Michel Blanquer, c'est que ça dénature la langue. Mais ça, même si on le pense, même si on est convaincu, ça n'a pas grand-chose à voir avec les dictionnaires, parce qu'on vient de le démontrer, et le Robert s'est expliqué déjà sur cette question, le dictionnaire n'invente pas les mots, il ne les crée pas pour les mettre à disposition des locuteurs, ni pour leur imposer. Ces choses existent pourtant bien, ces initiatives elles existent, c'est un droit par exemple que s'accorde l'Académie française, comme j'en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos. C'est aussi théoriquement le rôle de la Commission générale de la terminologie et de la néologie, un dispositif lié au ministère de la Culture, donc un dispositif d'État. Décrire quelque chose, ce n'est donc pas l'imposer, ni encenser son existence, c'est un peu comme faire la différence entre expliquer et excuser. Rappel salutaire d'ailleurs, de Maria Candéa Ouest France, une linguiste à la Sorbonne, qui rappelle de manière élémentaire ce qu'est le rôle d'un dictionnaire, et qu'il en existe plusieurs. Et ça aussi, il ne faudrait pas l'oublier. D'ailleurs, ça me fait penser, je vous donne un scoop, mais le petit Robert n'est pas le premier dictionnaire à référencer yel. Le dictionnaire le fait déjà depuis plus de 6 ans. Et comme vous l'avez constaté, ça n'a rien changé au paysage linguistique francophone. Il n'y a pas eu un avant ou un après, il n'y a pas eu une rupture. Parce que, et là je me répète, mais les dictionnaires n'imposent rien, ils ne changent pas l'usage des locuteurs, ce n'est pas la mission qu'ils ont, ni celle qu'ils se donnent. Contrairement à une académie française, par exemple, dont le pouvoir et le poids symbolique est beaucoup plus fort, et qui, malgré cela, n'y arrive pourtant pas. Attendez, est-ce que ça voudrait dire que la crainte d'une prolifération du pronom yel à cause du Robert serait infondée? Oui. Surtout que les pronoms sont relativement stables dans le temps, assez peu sujets aux emprunts et à l'évolution. Alors ça ne veut pas dire que c'est impossible d'en faire rentrer de nouveau, mais même une dictature comme celle de Mussolini n'avait pas réussi à supprimer le pronom féminin de la troisième personne comme celui du vouvoiement pour en imposer un nouveau. Petite parenthèse, mais oui, Mussolini avait effectivement fait remplacer le lei en italien, pronom de la troisième personne féminin servant à vouvoyer, par le voi, c'est-à-dire le pronom de la deuxième personne plurielle, le vous en gros. Les grammaires ont été modifiées par le pouvoir fasciste, puisqu'ils considéraient que le pronom lei était étranger, trop distant, et soi-disant en inadéquation avec la grammaire italienne. Donc suppression du lei dans les communiqués, dans les discours, dans les rapports, dans l'armée, interdiction aux fonctionnaires de l'utiliser, et malgré cela, le lei a perduré et le voi ne s'est jamais imposé. Comme quoi, cet usage était finalement plus italien que l'autre. Tout ça pour dire que imposer des pronoms, ou plus généralement des règles de grammaire, même avec toute la volonté du monde, le poids et la force d'un état totalitaire, ça a de bonnes chances d'être un échec. Alors, allez pas me faire croire que le petit Robert, qui n'est quand même pas la Bible, ni l'ouvrage le plus lu de France, va réussir à lui seul à faire imposer yel dans la société. Enfin, réfléchissez 2 secondes, au bout d'un moment. Il faut, réfléchir. Ça peut vous donner ce genre de surprise, par exemple. Bon, ensuite, argument suivant, il n'y aurait que 2 pronoms. Coucou, je sais plus comment tu t'appelles, la première dame de France, là, Brigitte. Et 2 pronoms, c'est bien. Ça, c'est visiblement un argument qui peut être développé jusque par des professeurs de français. Bon, en français, il n'y a pas que 2 pronoms. Il n'y a que 2 pronoms de la troisième personne qui sont genrés. Parce que je, tu, nous et vous, c'est aussi des pronoms. C'est la première et la deuxième personne. Mais admettons, peut-être qu'elle voulait dire il n'y a que 2 pronoms de la troisième personne. Ben non plus, Car en français, on dans on vient, on fait aller, on va niquer votre mère, et ben c'est un pronom personnel de la troisième personne. C'est un pronom qui n'a aucun genre, c'est un pronom qui ne provoque pas la flexion des adjectifs non plus, qui reste alors non marqué, c'est-à-dire masculin si on prend la terminologie grammaticale officielle, mais c'est un pronom quand même. Il peut y avoir un débat si c'est vraiment un pronom personnel à part entière, à la limite. Selon moi, il rentre pleinement dans cette catégorie. Par ailleurs, par contre c'est vrai, désormais, il sert aussi de pronom de la première personne du pluriel, et c'est même d'ailleurs, en fait, l'usage majoritaire qu'il a aujourd'hui, très largement. Alors ce que dit Brigitte Macron, c'est pas « il n'y a que 2 pronoms personnels », elle dit « il n'y a que 2 pronoms ». Bon, même si on cherche à la troisième personne, en fait, il y en a tout un tas d'autres. Si on inclut les pronoms indéfinis, par exemple, la liste, elle s'allonge drastiquement. On peut déjà intégrer ça et cela, on pourrait aussi inclure aucun, autrui, rien, tel, un tel, chacun, quelqu'un... Bref, une liste qui peut s'allonger assez facilement. Comme chacun le sait, j'ai envie de vous dire. Putain. Bon, si on s'attarde 2 secondes désormais sur un énoncé du type « Le pronom yel est une évolution récente qui met à mal la langue », comme si c'était un débat d'aujourd'hui qui marquerait un précédent. Yel, en tant que tel, est un néologisme, parmi tant d'autres d'ailleurs. C'est vrai. Mais je suis quand même obligé de vous rappeler que dans beaucoup de dialectes du français, ou même des variations du français lui-même, il existe des formes pronominales différentes et additionnelles qui existent.
Par exemple, chez moi, il et elle sont souvent indifférenciés en et ou en i. Et va bien? Et bien quand? Je sais pas. C'est une fille, c'est un garçon? Aucune idée. Est-ce que je m'en branle? Oui. On pourrait augmenter la liste, hein, c'est des choses que j'ai découvert en faisant des recherches là-dessus. Il a existé en ancien français, en moyen français, un pronom il féminin, qui a été utilisé dans les années 70 notamment. C'est quelque chose qu'on voyait déjà dans la littérature, dans les cercles militants, il y a 50 ans. Dans l'ouest et le centre de la France, on trouve un prénom ol, al ou elle, que l'on trouvait aussi dans le parler parisien du 19e siècle. Et sinon, la star absolue des pronoms régionaux neutres est certainement le pronom accusatif i, que l'on trouve dans les parlers franco-provençaux de Mâcon à Chambéry. Je vais y faire, j'y fais, j'y dis. Alors ce n'est pas un pronom sujet, mais c'est un pronom régional additionnel qui est neutre. Bon, en tout cas, tous les prénoms que je viens de citer, là, ils sont soit issus d'une forme ancienne, comme d'un ancien neutre ayant perduré, ou alors de la convergence entre il et elle sur le plan phonologique, qui conduit à leur indifférenciation. Si parfois leur origine est plus complexe, ils s'inscrivent tous dans une logique d'évolution linguistique, soit émergente, soit inaccomplie. Un argument que j'entends aussi, c'est que c'est trop tôt. Voilà, le pronom n'est pas attesté depuis assez longtemps. C'est un peu ce que c'est de nous dire Avanti, par exemple, l'auteur des atlas régionaux, notamment dans cet article de France Info. Et moi, cet argument, je l'aime pas tellement. Que le Robert fait également rentrer cette année tout un tas de mots liés au Covid dont l'usage est pourtant très récent. Bien plus récent que celui d'IEL. C'est le cas de Corona, comme variante de coronavirus. Écouvillon, distanciation sociale, gestes barrières ou même encore vaccinodrome. Ces termes ne sont pas tous courants, ni utilisés par tous, ils sont extrêmement récents, puisque certains ont moins d'1 an, et on ignore s'ils resteront dans la langue française, parce que ça se trouve, d'ici 5 ans, une fois le Covid oublié, ces termes le seront également. Tout ceci étant dit, personne ne voit de problème à ce qu'ils rentrent dans le dictionnaire. Et c'est parce qu'ils décrivent cet instant, cette période de l'histoire, et qu'ils participent à la documenter. Et c'est peut-être ça, aussi, le rôle de dictionnaire. En tout cas, il y a tout un tas de nouveaux mots assez récents qui rentrent cette année au dico, et que personnellement, je n'avais jamais entendu. Ou alors des mots qui sont vraiment très spécialisés. On a biobank ou fintech dans cette catégorie, par exemple. Jamais entendu parler. Jamais. Est-ce que ce serait pas trop tôt pour les faire rentrer? Je sais pas. Qui peut déterminer? Qui peut répondre vraiment à cette question? C'est quoi il n'y a pas une règle dans l'univers qui dit qu'il y a une date. En tout cas, croyez-le ou pas, mais certains linguistes ont eux-mêmes servi de caution à ce débat inutile et franchement pas super intéressant linguistiquement parlant. Comme Cerchilini, qui bosse chez La Concurrence et qui n'a pas hésité à donner son avis sur BFM. Ce n'est pas une forme de plus dans la langue, dans la mesure où les pronoms n'existent pas seuls, on fait des phrases avec eux. Yel est belle ou beau, il faut choisir. Les gens qui se sentent neutres et qui utilisent yel veulent un neutre et ils ne voudront ni belle ni beau. Il faudra donc inventer une forme neutre à l'adjectif. Et de proche en proche, on va neutraliser la langue. Mais ça, ce n'est pas le problème du dictionnaire. Le dictionnaire n'est pas une grammaire. Et les grammaires de référence du français ne répertorient déjà que très rarement des changements pourtant bien ancrés et bien documentés. Et même majoritaires. Comme la fin de l'accord du participe passé à l'oral, la fin du nœud de la négation, ou l'utilisation du on comme pronom du pluriel, comme on est dans les pronoms là, ça me paraît pertinent d'évoquer cet exemple. Donc yel, ce n'est pas le problème du tout, et faire rentrer yel dont l'usage est documenté n'a pas grand chose à voir avec répondre à de prétendues revendications en matière de néologisme linguistique, de qui que ce soit. Car le linguiste il décrit, il ne marchande pas des règles de grammaire avec des lobbies ou des groupes de pression. Non, ça c'est le boulot des politiques. Et c'est jamais concernant la langue française, c'est toujours concernant des trucs qui nous impactent bien plus directement. Comme quoi, putain... bon. On a le droit de s'exprimer comme l'on veut, mais on n'a pas le droit de toucher à un système de la langue depuis 2000 ans. Il y a 2000 ans, le français était du latin qui avait encore son neutre. Ceci n'est pas un argument que je comprends, du coup, puisque ce n'est pas un argument, Mais monsieur, vous êtes... Ça m'a l'air d'être une base à maîtriser, normalement, ça. Parce que le français, il a évolué depuis, hein. Faut partir à la retraite, monsieur, maintenant. Allez, une cuillère de toplexil et au lit, là. Selon Cerchilini, yel serait aussi un anglicisme qui ne dit pas son nom. Une lubie importée des États-Unis, en somme. Ce qui semble disqualifiant, donc, puisque les anglicismes égale caca. Ça, vous savez, ça, c'est... On vous le répète assez souvent, non? Oui, mais voilà, tous les anglicismes ne sont pas égal caca. Par exemple, start-up, c'est ok. Pour le pouvoir, en tout cas, parce qu'il l'utilise tout le temps. Ou je sais pas, moi, woke. Woke, c'est pas un anglicisme, ça? Si, c'est complètement un anglicisme. Hein. D'ailleurs, il l'utilisait à tout bout de champ sur CNews et par chiant Michel Blanquer. Mais celui-là, ça a l'air d'aller. Celui-là, c'est ok. Celui-là, on a le droit. Même s'il désigne un truc qui n'existe pas, qu'il est désigné par une minorité qui ne... D'accord, bon, il doit avoir des règles que je ne maîtrise pas, des paramètres que je n'ai pas en compte, hein, C'est parce qu'il doit me manquer le gène de la connerie, ça. En tout cas, cette année, il y a de vrais anglicismes qui rentrent au dico du Robert. DIY, coffee shop ou encore vlog. Mais cela, personne n'en a parlé.
Parce qu'on s'en fout, en fait, on s'en fout que ce soit un anglicisme ou pas. Ce qui n'est pas, d'ailleurs. Ça n'a jamais été le problème. Bon, quoi qu'il en soit, le fait qu'on soit contre Yel ou Larousse n'est pas très surprenant. L'ordre standard de référencement en France, c'est Wiktionnaire, puis Robert, et enfin Larousse. Si on prend le mot féminicide, par exemple, le Wiktionnaire l'a pour la première fois répertorié en 2008, le Robert en 2014, alors que Larousse n'a décidé de le référencer qu'à partir de l'année dernière seulement. Et il a fallu, par exemple, attendre cette année pour que Larousse répertorie enfin le mot emoji, à côté d'un autre dont on n'a pas parlé et qui aurait pu pourtant avoir son petit quart d'heure de gloire dans la presse, racisé. Et oui, le Larousse référencie désormais racisé, depuis son édition 2021. C'est ouf que les réacs qui se disent pas « Oui, mais quand même, ça c'est l'idéologie woke, ce terme il veut rien dire », comme on l'a beaucoup entendu. Hein. Du coup, je vous le donne, hein, sur un plateau. Vous pouvez rajouter ça à vos polémiques en cours. N'hésitez pas à partager la vidéo par contre qui va avec. Créditez au moins l'auteur de celui qui vous fournit l'idée, hein, quand même. Je dis ça, voilà, en toute bonne âme et toute conscience commerciale. Bon, dans toute cette histoire, Yel n'est encore une fois pas un problème, parce que personne n'impose rien, son usage est minoritaire et circonscrit, récent et peut-être pas durable, avec de bonnes chances de ne jamais s'imposer. De quoi les gens qui sont opposés à Yel ont-ils peur? Eh bien, c'est une bonne question. Parce qu'en fait, selon moi, pas sûr qu'ils aient peur de quoi que ce soit, en fait, en réalité, hein, quand on y réfléchit. Parce que c'est juste un caillou de plus sur la balance du « c'est les woke ». Tant, encore une fois, les woke n'ont rien à voir. Le Wiktionnaire les référence depuis 2015, et à l'époque, le mot woke lui-même n'avait pas encore été employé par qui que ce soit. Ni celui d'islamo-gauchiste non plus, d'ailleurs. Hein. Aucun rapport. Hein. Parce qu'ici, il n'y a aucun groupe de pression, il n'y a aucune demande, il n'y a aucun tract, il n'y a aucun traité, il n'y a pas de tribune, il n'y a pas de revendication, il n'y a rien du tout. Il y a juste un dico qui rajoute un mot dans un océan qui en compte plusieurs dizaines de milliers, et où il avait toutes ses chances de passer inaperçu si un député n'en avait pas profité pour se payer un coup de com', en fait. Parce que c'est ça la strate de fond, hein, se faire un nom quand on est un no-name comme Jolivet. C'est qui Jolivet, là? C'est qui ce gars? C'est personne, c'est personne! C'est un député REM de l'Indre. Déjà, l'Indre, c'est où? Non, si, ça je sais où c'est. Par contre, Jolivet, t'es personne. T'es un député noyé au milieu d'une majorité qui en compte des centaines, qui votent tous en masse pour le même projet et qui luttent terriblement pour se faire un nom. Mais ça, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur l'écriture inclusive, hein, on en avait vraiment parlé en détail, et en fait, le pattern, là, il est très très similaire. Si t'es un député un peu nul et que personne ne calcule, alors tu tires sur l'ambulance à la mode, histoire d'avoir ton quart d'heure de gloire. C'est aussi basique que ça. Mais en attendant, mais quelle pub pour ce pronom, hein! Quelle pub de ouf! Et l'ironie de la chose n'échappe d'ailleurs pas à Libération, hein, qui constate que ce qui était alors un mot rare et cantonné à un milieu très restreint est désormais sur le devant de la scène. Cela permettra, même pour ceux qui s'y opposent, de l'identifier et de le comprendre, et donc c'est le meilleur moyen d'augmenter ses chances de rester dans la langue, hein, finalement. Chapeau, hein, vous êtes en train de mettre en place tout ce que vous voulez éviter sur le papier, c'est ouf, c'est vraiment, c'est malade, voilà, c'est flingué. Hein. Bon, en attendant, que le pouvoir s'attaque à la liberté éditoriale d'un dictionnaire, c'est-à-dire finalement faire preuve d'une démarche anti-science interventionniste, bah c'est assez inquiétant, car par essence, hein, la langue ne se contrôle pas vraiment, et même les régimes totalitaires s'y pètent les dents. On a vraiment un pays, franchement en ce moment, pété du ciboulot. Hein. Pété du casque, mais vraiment, je vous jure, hein, moi ça me mine le moral, hein, je vous le dis, ouais, vraiment. Et vous, qui vous posez en garant de la liberté individuelle, et qui basez votre politique sur la défense de cette valeur, vous devriez vraiment laisser les gens être libres de parler comme bon leur semble, entre eux, et surtout quand ils ne demandent rien à personne, ce qui est quand même, pour moi, la chose la plus flagrante qui soit. Parce que c'est quoi la prochaine étape? On va faire la chasse au régionalisme? Au dégain et au tarpin? Interdire les gros ou les je vais y faire? Vous voulez faire quoi, une police de la langue? Si vous devez retenir une phrase de conclusion, c'est celle-ci. Le petit Robert ne cède pas plus à l'islamo-gauchisme quand il fait rentrer Yel dans son dico qu'il ne cède aux racistes parce qu'il y référence bougnoul ou négro. Et j'ai fait exprès que ça rime, en plus, histoire de bien retenir. Moi, en tout cas, je vais continuer à pas utiliser Yel, je vais continuer à parler comme d'habitude, en fait, hein, parce que ma vie, elle a pas changé. Et vous allez, en fait, faire la même chose, hein. Parce que les changements, hein, de toute façon, bah, ils se font sur le long terme, et souvent sans qu'on s'en rende vraiment compte, sans que vous l'ayez prémédité, vous ne dites plus « ça biche », mais « je chill ». Vous avez peut-être oublié que vous écriviez autrefois PTDR, mais vous dites désormais LOL à l'oral. Et peut-être que dans 5 ou 10 ans, vous aurez à leur tour remplacé ces locutions par d'autres. Des locutions qui auront pourtant été furtivement présentes dans le dictionnaire au plus haut de leur gloire. Ça leur permet de laisser une trace, ça permet aux linguistes d'étudier leur apparition et leur disparition. Et au moins de ce côté, avec une telle couverture presse pour Yel, on a peu de soucis à se faire, on s'en souviendra.
Bon, en tout cas, moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne vie, je sais pas quoi. J'allais faire une phrase avec Yel, mais je sais même pas, je saurais même pas faire. Donc du coup, je vais juste, il n'y a pas de contexte en fait là, donc je vais juste vous dire de vous abonner et de commenter. Salut.